Bonjour à tous, c'est parti pour ce que j'appelle un Black Friday. Alors j'ai mis mon maillot parce que je rentre de mission humanitaire. On a trouvé un fauteuil roulant grâce à mon appel sur les réseaux sociaux pour mon ami Richard, qui m'aide à faire des maraudes avec mon équipe auprès de ceux qui souffrent de la faim et de la soif. Donc merci à ceux qui nous ont offert Handisport lyonnais. Maintenant, vous êtes venus pour écouter Tiercé, eh bien, ce sera tout ou rien avec le JMB de service. Vous avez été plumé avec Edith Beaufour, j'avais tiré la sonnette d'alarme. Là, je tire la sonnette d'alarme, ça sera premier ou disqualifié avec Héros d'Armes le 12. S'il montre sa vraie valeur avec le petit Nicolas, il sera là. Et puis, s'il fait comme les autres, il ne sera pas là, il aura ruiné tout le monde. À vous de choisir le bon scénario, sans oublier qu'on est un vendredi soir. Point de suspension. Le 11 Gendréen, lui, c'est le cheval sûr, mignon tout plein. Je l'adore, il répète toutes ses courses avec Alexandre Abrivard. On peut y aller avec lui normalement. On ne va pas plonger. Et puis le 10, I-Elmi me plaît bien, c'est un jeune, c'est Michel Lenoir, que l'on connaît depuis des années, confié à Éric Raffin. Il va courir propre lui aussi, il est bien à l'écurie. Et puis, on s'en souvient, il faut avoir une mémoire d'éléphant comme moi, on se souvient que l'année dernière, le 16 du jour, Jean Chiffre faisait sa rentrée, et qu'il a fini d'un tiercé alors qu'il rentrait. Maintenant, sous loi comme Monsieur André Chop, qui est partie de ces gens qui ne causent pas à mes confrères, donc qui n'expriment pas leur chance auprès des turfistes qui les font vivre, et c'est dommage. Donc on ne sait pas ce que pense Monsieur Soulois, c'est très très triste. Donc on devine, moi je devine que Jean Chiffre va faire comme l'année dernière, il est en gros retard de gain, il peut être là, mais il y a l'ombre d'un doute, donc je souligne, vous prenez votre stabilo, l'ombre d'un doute sur le 16 Jean Chiffre. Et puis le 6 Elliott de KO me plaît bien, lui il est en forme, son entourage dit honnêtement qu'il est confiant, donc on y va, ce numéro 6 me plaît beaucoup. Et puis je termine avec le cheval de Madame Colombo qui nous a mis notre coqueluche lyonnaise, le 8 Orchestro, et puis il vous donne tous les vendredis son ticket spéculatif, donc là aujourd'hui c'est le 8, le 10, le 12, le 16 et le 14, je le mets de façon écrite sur cette vidéo. Eh bien, sage comme une image, Orchestro va être là, mais lui aussi, il est en ce moment en délicatesse avec ses allures. Donc ce sera comme Héros d'Armes, tout ou rien. Ce sont des bons, mais des capricieux. Et puis, le 9 Hidalgo des Noé, eh bien, l'entraîneur Provost en met 3, il est comme Monsieur Seguin, il entraîne beaucoup de chèvres. Alors j'aime bien cet entraîneur, mais il a beaucoup de chevaux très très moyens. Ce que je dis de ces chevaux très moyens, que ce sont des chèvres, mais j'aime tous les chevaux, même si ce sont des chèvres. Et j'aime aussi les chèvres au passage. Donc parmi ces chèvres, Hidalgo des Noé est le champion. Le champion de son écurie, c'est son cheval de cœur, c'est son cheval de tête, c'est lui qui est le meilleur dans le piquet de Provost. Donc le 9, confié à Gabriele Gelormini, qui s'est endormi au sulky de Nec cette semaine, eh ben, Gabriele, réveille-toi, Gabriele, Schopenhauer, réveille-toi, Gabriele Gelormini, parce que tu nous as t'as endormi Onex cette semaine, et on a tous été plumés avec un cheval qui finit toujours à l'arrivée. Réveille-toi, Schopenhauer, c'est une réplique du film La vie est belle. Et comme je viens d'apprendre que le 3, l'Aude Maria qui était dans ma sélection vient de jeter l'éponge, le cheval est forfait, eh bien cela me permet de repêcher mon regret, qui est le 14, qui était le 14 Flaya Kaluma, qui intègre donc ma sélection annoncée à 30 ou 40 contre 1. Elle vient de faire une rentrée très prometteuse, et sur ses anciennes valeurs, elle a une chance régulière dans ce lot. Elle peut en surprendre plus d'un. Donc ce 14, je le sors de ma botte au dernier moment en espérant que Flaya Kaluma nous fasse gagner beaucoup de sous un vendredi soir. Voilà, donc j'espère pour vous que l'on va gagner ce quintet, même si c'est toujours très compliqué le vendredi. Et je termine par deux énigmes du jour. Eh bien, pour la découvrir, il faut se souvenir, mais elle est peu connue sous ce nom, elle s'appelle Poisson. Mais elle est rentrée dans l'histoire parce que c'était la maîtresse de Louis XV. Alors je vous la donne parce qu'on l'appelait, on la surnommait
avec son nom. Et je vous la donne parce que très récemment, je vous ai essayé de faire deviner Louis XIV, un cheval de l'étranger qui venait courir chez nous en France. Donc j'enchaîne avec les titres royaux pour écrire les lettres de noblesse de cette vidéo. Et puis le deuxième, eh bien, c'est quelqu'un qui écrit pas mal de courriers, mais sans jamais les signer. Ah, ça, c'est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Cette personne ne signe jamais ses écrits, qui dénonce pas mal de mauvaises choses ou de fausses choses. Ce n'est pas bien. Et puis, si vous n'avez pas découvert avec ce petit indicatif que je vous donne, eh bien, je vous mets sur la voie en vous disant qu'il tenait en son bec un fromage. Là, vous avez trouvé, donc merci de vous amuser de temps en temps à percer les énigmes du jour de Jean-Marc.